Dieu vous bénisse. Donc, je voulais faire une vidéo sur... vous voyez, avant d'attaquer ce que je voulais parler, vous voyez les signes du temps de la fin, les écritures sur la muraille. Avant que Dieu détruise Babylone, il a écrit un truc. Il n'y a que Daniel qui savait lire. Le roi Balthazar, il a appelé tout le monde, ces mages et les faux pasteurs, hein, du message là. Ce sont les prophètes de Balthazar. Ils ont la Bible. Hein. On leur a demandé d'interpréter Méné, Méné, Tekel, Phrasime. Ils n'ont pas pu. Donc avant que Dieu détruise la terre, il envoie un signe. Toujours l'écriture sur la muraille. Avant qu'il fasse quelque chose. Mais au temps de la fin, William Branham dit l'écriture sur la muraille, ce sont les signes surnaturels. Vous voulez voir? Jésus l'a dit ça dans Matthieu 24, verset 30. Il y a un signe surnaturel que les gens ont vu aux États-Unis. La nuée de gloire. Si vous voyez la nuée de gloire, Jésus dit que ça veut dire le Messie est déjà venu. Vous savez ça? Si vous voyez la nuée de gloire, c'est que le Messie est déjà venu. Voilà. Ça, c'est un signe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture sur la muraille. C'est un signe surnaturel. Vous voyez? Si vous voyez ça, c'est que le Messie est déjà sur terre. Ce n'est pas la venue du Messie. Hein. Jésus, quand il expliquait dans Matthieu 24, il a cité ça. C'est les signes du temps de la fin et non les signes du Messie. Il n'y a qu'un seul signe du Messie que Jésus a cité dans Matthieu 24. Si vous voyez Israël devenir une nation, c'est tout. Il a parlé ça en parabole. C'est le 7e sceau. Matthieu 24, verset 32. Mais les autres signes, c'est le signe de la destruction du temple de Jérusalem et le signe du temps de la fin du monde. Vous voyez? Il y a d'autres signes, c'est ça. Ça, c'est le signe naturel, l'éclipse lunaire. C'est aujourd'hui, là, le vendredi. Le vendredi 27 juillet 2018. Éclipse lunaire. Ça, c'est un signe. C'est l'écriture sur la muraille. Il faut savoir lire. Bon, c'était juste une parenthèse. Je voulais parler. Le monde dit que l'homme n'est pas parfait. Nul n'est parfait. Ça, c'est le monde. Mais il faut voir ce que Dieu dit. Jésus dit dans les montagnes de béatitude que soyez parfaits comme votre Père. C'est dans Matthieu 5, non? Les montagnes de béatitude, ça doit être dans Matthieu 5. Matthieu 5. Il a dit ça. Soyez parfaits. Jésus nous demande d'être parfait, vous croyez? Mais le monde dit que non, nul n'est parfait. Sauf que nous, on peut être parfait. William Branham, il a dit qu'on peut être parfait. Paul, il a dit ça. Hein. Il a dit, nous prophétisons en partie. Non, d'abord aux Hébreux, Hébreux 6. Il a dit, laissons les éléments de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Donc, on peut être parfait. Un homme peut avoir la haine. Il y a des hommes parfaits. Ça existe. Ça existe. Hein. Pour voir les hommes parfaits, c'est dans le message de William Branham. William Branham, il dit, il faut naître en Christ. Le Christ, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ était déjà un. Donc, acte 10, verset 32. 38. Donc, le Christ d'aujourd'hui, c'est William Branham. Donc, si vous êtes né dans Christ, le message de William Branham, vous avez la perfection. Mais Paul, il était clair. Hein? Il dit, nous prophétisons en partie. Donc, quand vous voyez nous prêchons en partie et tout. Tout ça là, il était en train de citer le baptême, les signes du baptême du Saint-Esprit. Venu avec Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. C'était juste une partie. Mais ce qui intéressait Paul, c'était le parfait, la perfection. Mais il savait que la perfection, William Branham, il explique dans les Hébreux 5, Hébreux chapitre 5 et 6. Il dit la perfection, c'est en Christ. Quelqu'un, quand il est en Christ, il est parfait. Vous voyez, la perfection de Dieu, c'est pas pareil avec la perfection des hommes. Dans Isaïe 55, verset 8, Dieu il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. On est parfait. Un homme qui est né de nouveau,
Pas né de nouveau avec l'esprit de Jésus, hein, parce que c'est du partiel. Né de nouveau avec William Branham le parfait, avec 7 lettres. Branham 7 lettres, William 7 lettres. La perfection, c'est ça. Si vous êtes né dans ce message-là, vous recevez Christ en vous. Le Christ là, c'est William Branham. Vous êtes parfait. Donc, on a un langage mondain et avec un langage de Dieu. Dans le monde, on dit nul n'est parfait, mais Dieu il dit le contraire. Dieu et Paul, il a dit, on peut être parfait. Celui qui est né de nouveau est parfait. Mais Paul, il a expliqué, non? Dans la pyramide de l'homme parfait. Il a expliqué ça dans Éphésiens. Dans Éphésiens 5, Éphésiens 4. Il a expliqué, non? Il y a la foi, la connaissance, la tempérance, l'amour fraternel. Non. Dans la stature de l'homme parfait, il a annoncé la stature de l'homme parfait. Voilà pourquoi il a instauré les ministres pour pour avoir la stature de l'homme parfait. Mais par contre, dans 2 Pierre 1, verset 5, il a expliqué que dans la pyramide de l'homme parfait, nous avons la foi, la connaissance, la tempérance, l'amour fraternel. Il y a la piété. Vous savez, la piété, c'est quoi? C'est la perfection. Donc, mais pour avoir la perfection, Paul il dit, c'est d'abord le parfait. Il faut atteindre la perfection que William Branham pour être parfait. Donc la pierre de fête. Paul n'avait pas la pierre de fête parce que la pyramide n'était pas encore terminée. La pierre de fête est venue au temps de la fin. Donc quand le parfait vient au temps de la fin, et il demeure en nous, et on devient parfait. Parce que William Branham, il explique, il dit, comme Dieu est parfait, si tu es né de nouveau, c'est-à-dire que tu es une partie de Dieu, tu es une partie de la perfection, tu deviens parfait. C'est ça. Donc si vous avez une partie de Dieu en vous, vous êtes parfait, c'est ça. Donc mettez-vous en tête. Donc personne ne pourra vous dire que vous n'êtes plus parfait. Donc si un païen il dit que nul n'est parfait, tu lui dis non, c'est faux. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il a une partie de Dieu, il devient parfait. Mais maintenant les gens ils disent, mais si tu es parfait, pourquoi tu commets des erreurs? C'est ça. Hein? Pourquoi tu commets des erreurs? Pourquoi tu mens? Et William Branham il explique que, étant donné qu'on est dans cette chair-là, parce que quand tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Mais avec cette chair. Mais étant donné qu'on a cette chair-là, on est sujet aux erreurs. Mais ce qui fait que nous soyons parfaits, c'est parce que quand on commet les erreurs, on répare. C'est ça ce qui détermine notre perfection. Étant donné qu'on est dans la chair, on va s'énerver, parfois on peut dire des choses parce qu'on est dans cette chair-là. C'est la chair-là qui nous pousse vraiment à commettre certains péchés. Donc, vous voyez, c'est par rapport à ça. Étant donné qu'on est dans cette chair-là, donc on est sujet aux erreurs. Paul, il a dit ça. Il a dit ça. On est sujet aux erreurs. La perfection, c'est l'être qui est à l'intérieur. La théophanie, l'être intérieur, parce que quand tu es né de nouveau, tu deviens 2 personnes. Donc, tu fais mourir ta vie ancienne, il y a une nouvelle vie qui arrive. C'est ça, et tu es enlevé, c'est ce qu'on appelle la première résurrection. Apocalypse 20. L'homme intérieur, là, est parfait. Parce que l'homme intérieur, là, c'est une partie de Dieu. C'est ça qui te permet de dire Amen, c'est ça qui te donne envie de prier, c'est ça qui te donne envie de parler de la parole. C'est pas la chair, là. Hein. Les désirs de la chair, là, c'est pas la parole. Hein. Jésus l'a dit dans Matthieu 4. L'homme ne mangera pas seulement du pain. Donc, il parlait de ce corps-là. Le corps-là mange que du pain. Si tu lui parles de la parole, ça ne l'intéresse pas. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est un deuxième corps. Ça, c'est l'âme, là. Quand tu es né de nouveau, c'est ça que tu vas nourrir ton âme, là. L'autre corps, là, par la parole de Dieu. C'est ce corps-là qui est parfait. C'est ce que Paul voulait avoir. Vous comprenez? Donc vous voyez la stature de l'homme parfait. Mais Paul il dit tendons à ce qui est parfait. Donc Paul n'était pas parfait. Paul ne pouvait pas être parfait parce qu'il n'avait pas la perfection en lui. La pierre des fêtes n'était pas encore tombée. C'est la pierre des fêtes qui fait que... Il a raison, il dit laissons les éléments de Christ. Les éléments de Christ, c'est le parlant langue, les miracles, ce que les baroutes sont en train de poursuivre là. Il dit non. Laissons ça de côté. C'est bien, mais c'est pas tout. Laissons tout ça. Tendons à ce qui est parfait. Mais qu'est-ce qui est parfait? C'est la révélation, la pierre des fêtes. Donc, suivez la révélation. Ne courez pas derrière les miracles. Cherchez la révélation. Priez que Dieu vous révèle les explications des versets bibliques. C'est ça. C'est ça.
Parce que le parfait, c'est la parole de Dieu, la totalité de la parole, la pierre des faits. La pierre des faits, c'est ce qui couvre tout. Comprenez, c'est ça. Cherchez la révélation. Laissez les miracles. Les miracles, les gens disent, oui, séance de guérison et miracles, et tous les gens courent derrière ça. Mais Paul, il a dit dans Hébreux 6, non? Laissons les éléments de Christ. Les éléments de Christ, c'est ce qui est arrivé avec le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. William Branham, il explique, hein. Tendons à ce qui est parfait. Cherchez la révélation par cette parole. Mais sauf que les gens, ils demandent, mais dans la pyramide de l'homme parfait, la pyramide, on a la pierre de fait en haut. Ça, c'est le dessin que William Branham, il a écrit. Et les gens ont répété, sans révélation. Ah. Mais sauf que Paul, il dit, William Branham, il explique quand même Hébreux 11. Paul, il dit dans Matthieu, donc, il dit chez les Romains que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est Jacques qui dit, hein, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah. Mais la foi est en bas, comment la pierre des faits est en haut? Il y a un problème qui ne va pas. C'est que les gens ont répété, ils ont pris les exemples du christianisme. Le christianisme avait mis la pierre angulaire en haut parce qu'il tendait vers le parfait. Mais au temps de la fin, nous qui avons le parfait, la pierre angulaire, on ne peut plus mettre la pyramide en haut. Mais parce que la foi doit être soutenue par la parole. Il a dit, non, Jacques? Paul, il a dit, hein, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a dit ça aux Romains. Il a dit ça aux Romains. Donc la pierre de fait doit être en bas. Pour avoir la foi, c'est la foi vient de la parole. Donc la pierre de fait doit être en bas. Ensuite, il y a la foi qui va te permettre d'avoir la foi. Il va te permettre d'être patient aussi. Être parfait. Parce que tu as la pierre de fait en bas. Vous voyez? Les gens vont dire que j'ai corrigé William Branham. Non, je n'ai pas corrigé William. Mais il le dit. Mais il fait le dessin. Après, vous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Comment tu peux mettre la pierre de fait en haut et la foi en bas? Mais la foi est soutenue par quoi? Il faut la parole de Dieu pour avoir la foi, non? Tu dois d'abord entendre la parole de Dieu. Tu dois d'abord entendre ce message pour avoir la foi. Tu dois entendre ce message pour avoir la perfection, être parfait. Donc, faites descendre la pierre de fait qui doit te soutenir ta foi, qui va te soutenir la connaissance, qui doit te soutenir la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour, tout. Parce que faites descendre la pierre des fêtes, là, ne laissez pas ça en haut. Faites descendre, vous aurez l'image. Donc, la pyramide, c'est quoi? La pierre des fêtes, ensuite la foi, donc au-dessus, c'est la foi, parce que la foi, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, doit être soutenu par la pierre des fêtes, qui est William Branham. Comme le message et le messager font. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Mais bon. Lisez la Bible. La terre là va être détruite. Vous devez être baptisé. Parce que dès que la première bombe atomique tombe, c'est fini. Hein? On ne peut plus sauver. Parce que Jean-Baptiste, il disait aux gens, il disait race de vipères. On va voir les races de vipères. Il dit, qui vous a pris de fuir la colère à venir? Donc les gens, ils venaient parce qu'ils avaient peur de la mort. Parce que Jean-Baptiste, il prêchait le message. Il pensait que le Messie, quand il va venir, c'est la fin du monde. Mais sauf qu'il s'est rendu compte que le Messie, là, c'était pas Dieu. Donc, il prêchait le message du temps de la fin, Jean-Baptiste. Il était en avance par rapport à son temps. Et les Juifs, là, ils venaient, ils avaient peur de mourir. Voilà pourquoi ils venaient dans le Jourdain. Jean-Baptiste dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de repentance. Donc, quand on vient baptiser, on ne vient pas pour avoir, parce qu'on a peur de mourir. Ça, ce n'est pas un bon fruit pour la repentance. On vient envers Dieu. C'est parce qu'on aime Dieu. Tu sais que Dieu existe. Donc tu t'approches de Dieu, tu sais que Dieu existe. Et tu le cherches. Mais on ne vient pas pour être baptisé parce que tu as peur de mourir. Vous allez voir, la plupart des gens, quand ils commencent à être malades, là, ils chopent le sida, les maladies bizarres, ils deviennent des croyants. Parce qu'ils ont peur de mourir. Ça, c'est une fausse repentance. Hein. Tu commences à connaître Dieu parce que tu as peur de la mort. Race de vipères. Soyez en vie. Quand tu es en bonne santé, c'est là où tu cherches le baptême.
Parce qu'on va voir des gens, ils viendront nous chercher là pour qu'on les baptise, mais on ne peut pas. Quand ils vont voir les bombes tomber là. Là, c'est fini. Hein. Le sacerdoce, c'est fini. Le sacrificateur est sorti et la fumée est montée, c'est fini. Hein. Le sacerdoce est terminé. On ne peut plus sauver. William Branham, il a dit. Hein. Dès que la première bombe tombe, c'est fini. C'est fini. Prenez le baptême tant que vous êtes là. Prenez le baptême. Le Messie, il est déjà venu. Si vous voyez les signes là, c'est que le Messie est sur terre. Il est déjà venu, il est là, William Branham. Il est là. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu dis que le Messie c'est William Branham. Est-ce qu'il y a le nom de William Branham dans la Bible? Ça c'est les pharisiens, c'est qui ils ont posé la question à Jean. Hein. Mais nous on connaît, même ils ont posé la question à Jésus. Mais nous on connaît Esaïe, on connaît, mais donc ça veut dire qu'on a parlé d'Esaïe, on a parlé de tout le monde. Mais toi il n'y a pas ton nom. Mais toi qui es-tu? Il posait la question à Jean-Baptiste, il cherchait le nom de Jean-Baptiste, il ne trouvait pas dans la Bible, parce que dans l'ancien temps, il y avait la Bible qui existait, c'était l'Ancien Testament. Ils ont cherché le nom de Jean-Baptiste, ils n'ont pas trouvé, ils ont dit, mais toi tu es qui? Tu es un prophète? Non. Tu es Élie? Non. Mais qui es-tu? Il n'y a pas ton nom dans la Bible, tu es qui? Et il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. On ne reconnaît pas le Messie ou un prophète par rapport à son nom. Jésus, son nom n'était pas écrit dans l'Ancien Testament. Mais ça n'a pas empêché à Philippe d'aller dire à Nathanaël, Nathanaël, viens voir. Celui que les prophètes ont parlé est Moïse. Il a séparé Moïse et les prophètes. Hein. Mais comment Philippe a su que Jésus était l'homme que les prophètes et Moïse ont parlé? Est-ce qu'il y avait le nom de... Moïse avait cité le nom de Jésus? Parce que le Messie, on le reconnaît par les caractéristiques. Si vous voyez quelqu'un avec la lumière comme ça, c'est que c'est lui l'agneau. Comment Jean-Baptiste il a reconnu Jésus? Pourtant dans la Bible il n'y avait pas le nom de Jésus. Il a vu la lumière sur la tête. Voilà pourquoi il dit voici l'agneau qui ôtera les péchés du monde. Qu'est-ce qui a poussé Jean-Baptiste à appeler Jésus l'agneau? Parce qu'il y avait la lumière sur la tête. Au temps de la fin on a vu la même chose. Parce qu'il y avait un autre agneau qui devait venir dans Apocalypse 5 pour ouvrir les sceaux. Il est là. Le Messie, votre Messie il est là. Il est là. Le Messie que l'humanité attend, il est là. Je mets quiconque au défi. Je mets en direct. Le monde entier m'écoute. Tu me poses des questions en direct. Si je suis incapable de répondre, donc mon Dieu est faux. C'est ce que je veux faire. J'aimerais vraiment que passer dans une émission, on dirait que les gens que je ne connais pas, qui me posent des questions sur la Bible, sur William Branham, que ce que je dis est faux, qui me coincent avec la Bible, on va voir s'ils vont arriver. Non, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas de l'orgueil, je sais ce que je dis. Le Messie que vous attendez, il est là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra. C'est lui, William Marion Branham. C'est lui. Comment vous n'arrivez pas à voir ça? Ne cherchez pas le nom, regardez les caractéristiques. Donc, moi je discute avec des païens, pire que les pharisiens. Hein. Au moins les pharisiens, ils lisaient la parole. Donc, on a des païens qui lisent même pas la Bible. Ils te posent la question, montre-moi le nom de William Branham dans la Bible. Est-ce qu'il y a le nom de Jésus dans l'Ancien Testament? Le Messie, c'est par les caractéristiques. Et il a tous les caractéristiques du Messie. Vous voulez encore quoi? Il est là devant vous. Regardez, le Jésus que vous attendez, là, vous espérez voir dans les airs, il est là. Là. Et je mets quiconque au défi qui vient me prouver le contraire. Le monde entier. Voilà. Qui me pose des questions, il va voir si je suis incapable de répondre. Non. Avec la Bible, hein, il est là le Messie. Si vous ne prenez pas le baptême, vous allez périr. Je vous le dis. Moi, ça me fait... Je suis en train de voir, quand je vois mes proches qui ne veulent pas croire, je vois leur mort. C'est-à-dire que tu es en train de voir les cendres, comme disait Malachi. Donc, ils vont se consumer et nous, on marchera. Donc, je le vois déjà calciné. Quand ils n'arrivent pas à croire le message, pour moi, je dis, mais vous êtes déjà morts. Je suis en train de marcher sur vos cendres. Vous ne vous rendez pas compte. Vous refusez ça, mais vous êtes morts. Je suis en train de voir la mort de mes proches. Quand je les vois comme ça, même mes proches, mes soeurs, qui ne veulent pas croire, je dis, mais vous êtes déjà morts. Donc, étant vivant, je vois leur mort. Je vois comment ils sont calcinés déjà.
Malachie 4, Malachie 4, 1 s'accomplit devant vous. Donc quand je les vois, quand on voit nos proches, donc on entend le dire, mais le Messie que vous cherchez, il est là. Ils ne veulent pas. Donc aussitôt, quand ils refusent, ils sont calcinés étant vivants. Ils deviennent des cendres. Et nous, on marche. Et là, il n'y a plus de pitié. Hein. Donc, tu ne peux plus rien faire. Tu as fait ce que Dieu a fait. Jésus-Christ, il disait, Père, je leur ai dit, Jean 17, Père, je leur ai dit ces choses. Comme ça, ils n'auront plus l'excuse du péché. L'excuse du péché, vous savez, c'est quoi? Comme ça, ils vont dire, ah, nous, on ne nous a jamais dit que le Messie était venu. Voilà, on ne nous a rien dit. Non, on vous a dit quelque chose, vous n'avez pas cru. Donc, vous n'avez plus l'excuse du péché. Puisque vous avez déjà entendu. Parce que Jésus, il a dit dans Jean 5, hein, verset 24. Celui qui croit à ma parole, celui qui entend ma parole, et il croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne passera pas en jugement, il passera de la mort à la vie. William Branham, il dit, entendre, c'est comprendre. Donc tu entends, tu comprends. Et moi, je vous explique que le Messie est déjà venu, s'appelle William Branham, qui n'a pas compris. Donc vous n'avez plus l'excuse du péché. Voilà. Vous allez périr. Et je vous le dis au nom du Seigneur. Vous allez périr. Déjà, quand tu refuses ça, tu péris déjà. Malachie l'a dit. Hein. Vous êtes comme de la paille, la chaume. Vous savez, la chaume, c'est la paille. Il a dit, hein, voici le jour ardent. Le jour vient ardent, comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, la guérison. La guérison sera sous ses ailes. Sauf que vous voyez, dans Malachie 4, la Bible dit, les chrétiens disent que par les maîtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Sauf que la guérison a été par les maîtrissures de Jésus. Mais au temps de la fin, la guérison est sous les ailes de William Marion Branham. Parce que c'est lui l'aigle. Vous voyez, la guérison a changé de côté. La guérison n'est plus dans les maîtrissures de Jésus-Christ. Hein. La guérison maintenant, c'est les ailes. Hein. Donc nous, quand on prie quelqu'un pour la guérison de quelqu'un, on dit plus non, Seigneur, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Non. On dit, tu as emmené la guérison sous tes ailes. Nous les vivants, nous les justes, nous qui craignons ton nom, William Marion Branham. Et tu nous as donné cette autorité de chasser ces démons. Au nom de ton nom, William Marion Branham. Je veux la guérison totale de ma soeur ou de mon frère. Parce que tu as porté la guérison sous tes ailes. C'est comme ça que nous devons prier. Quand le 7e soir est révélé, l'adoration change. Même la prière. L'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et pour nous le salut. Et pour nous qui sommes sauvés, c'est vraiment le salut. C'est une puissance. 1 Corinthiens 1, verset 18. L'évangile de la croix est une folie. Quand on dit aux gens que non, on ne dit plus par les maîtrissures de Jésus, nous sommes guéris, non. On dit par les ailes de William Marion Branham, nous sommes guéris parce que la guérison est sous les ailes. C'est plus par les maîtrissures. Hein. Et les gens, ils vont dire, oh, la folie pour eux. La folie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et pour nous qui sommes sauvés, est une puissance. 1 Corinthiens 1, verset 18. C'est un beau. Vous voyez, le Messie est venu. Mais les gens ils disent, mais si la guérison est maintenant sous les ailes de l'aigle, mais pourquoi nous on prie toujours au nom de Jésus, la guérison par les maîtrissures, nous sommes guéris? Mais Jésus il avait dit non, mais beaucoup ils feront les miracles à mon nom. Ils chasseront les démons, non, ils guériront les malades. Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Qui vous a dit que non, au nom de Jésus, que les gens ne feront plus des miracles? Ils vont faire des miracles. Hein. Parce que la pluie tombe sur les injustes et sur les justes. Mais sauf que les justes, c'est ceux qui craignent le nom de William Marion Branham. Ils vont faire des miracles. Et les injustes aussi. Les injustes.
Mais le problème, vous croyez que quand... mais nous, on va dire que la guérison est sous... Mais on va appliquer Malachie 1. Hein. Malachie 4, verset 2. Donc, voilà. On va appliquer ça. La guérison sous l'aile de l'aide de William Marion Branham. Et les gens guérissent. Hein. Et de l'autre côté, les chrétiens disent par les maîtrisures de Jésus, les gens vont guérir. Et puis, ce sont des vrais miracles. Hein. Des barreaux, tu le fais au nom de Jésus. Nous aussi, on les fait. Hein. Et nous, on ne court pas derrière le miracle. Nous, on court derrière la révélation. Le parfait. Le Messie est déjà venu. Si vous ne croyez pas, vous allez périr. Vous allez périr. Vous allez chercher les gens de William pour le baptême, ça sera trop tard. Dès que la première bombe tombe, c'est fini. Hein. Le sacerdoce est terminé. Hein. Devenez les races de vipères. Parce que vous allez vouloir le baptême parce que vous avez peur des bombes, peur de mourir. Mais ça, ce n'est pas un bon fruit pour la repentance. Hein. Vous savez ça. On ne cherche pas à avoir raison. On veut juste que les gens soient sauvés. Mais ouais, celui qui ne croit pas. Jésus l'a dit, non? Celui qui croit, il sera baptisé. Celui qui ne croit pas, tant pis. Hein. On passe, on continue. Il est consumé et nous, je n'ai pas fini le verset. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ça, c'est Isaïe 35. Il avait dit, donc quand Dieu viendra, les gens vont sauter comme des cerfs. Les boiteaux sauteront comme des cerfs. Mais ils seront guéris. Mais Malachie, il dit aussi, quand Dieu viendra au temps de la fin, avant la fin du monde, ils vont sauter comme des veaux dans une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous les plantes de vos pieds. Les méchants, c'est ceux à qui on prêche l'évangile. Nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos parents. On leur dit, prenez le baptême, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et là, ils se consument eux-mêmes. Et nous, on va marcher, on continue le chemin. Donc voilà. Qu'on est parfait. Quand le monde va vous dire que nul n'est parfait, dites non, c'est faux. Jésus, il a dit dans les béatitudes que soyez parfaits comme votre Père qui est parfait. Donc s'il nous demande d'être parfait, c'est on est parfait. Et William Branham, il dit on est parfait lorsqu'on est né de nouveau en Christ. Le Christ, c'est pas Jésus. Jésus était Christ déjà dans Acte 10, verset 38. Le Christ au temps de la fin, c'est celui-là. L'homme, là. Oui. C'est lui qui me permet de rentrer dans la Bible de Genèse, Apocalypse, en passant par tous les versets, sans obstacle. C'est vrai, hein? Que Dieu, lisez la Bible. Prenez le baptême. Je vous dis vraiment, prenez le baptême. Prenez le baptême. Que Dieu vous bénisse. Lisez la Bible, un chapitre par jour. Commencez par Matthieu. Un chapitre. Vous lisez Matthieu 2, commencez même Matthieu 3. Vous lisez un chapitre. Si vous n'avez pas pu, vous lisez soit le matin ou le soir, vous continuez. Pas plus, un chapitre par jour. Deuxième jour, Matthieu 4. Troisième jour, Matthieu 5. Vous finissez Matthieu, vous passez à Jean. Jean 1, premier jour, Jean 2. Et vous allez voir. Vous allez voir, il y aura toujours quelqu'un qui va vous expliquer. Voilà. Parce que la Bible dit, dans Hébreu, Paul il disait, non? Que pour être agréable à Dieu, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Déjà, premièrement. Et que Dieu sera le rémunérateur. Dieu est toujours le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez ce que ça veut dire ce verset-là? C'est dans Hébreu 11. Dieu, celui qui pourrait être agréable à Dieu. Hébreu 11, hein, il disait ça. Il disait ça. Et alors. Tac, tac, tac. Voilà. Il dit, Moïse, regardons l'opprobre de Christ, c'est comme une richesse. Vous savez, l'opprobre, c'est quoi? C'est la honte, les critiques, là. On va te critiquer parce que tu portes plus les pantalons, tu vas plus faire des maquillages. Tu acceptes cette honte-là. Que le monde te critique. Moïse, parce que les gens disent, mais non, mais la beauté naturelle, ils vont te proposer. Tu as laissé tout ça là. On dit, ouais, Okumabé, tu es devenu moche, les cheveux et tout, machin. Tu fais plus des tresses. Ça, c'est l'opprobre. Les gens vont te jeter cet opprobre. Mais sauf que toi, ta vision, c'est vers le parfait. Tu sais que tu as laissé tout ça là parce que tu as un pays qui t'attend, que tu veux rentrer. C'est ce qu'on appelle l'opprobre de la richesse.
Parce qu'il y a une richesse plus grande. Tu ne regardes pas les beautés, les make-up, les machins et tout. Les gens, ils vont dire, quand tu vas laisser ça, tu vas changer, les gens vont te critiquer, machin. Tu es devenue une maman, tu n'es plus jeune fille. Tu vois les critiques là. Hein? Et nous, les jeunes, ouais, tu es devenu un papa et tout. Regarde comment tu t'habilles et tout. Voilà. Les critiques là pour te jeter. Tu acceptes ça parce que tu as une richesse qui t'attend. Qui est plus grande que le trésor de ce monde. Qui est plus grande que l'argent, les voitures, machin. La richesse là. Après la résurrection. Vous voyez, là je suis dans Hébreux 11, verset 24 et 26. Car ils avaient les yeux fixés vers la rémunération. Voilà. Ça c'est là. Je vais chercher le verset là, je l'ai noté là. Je vais expliquer que le verset de Hébreux 11 là. Oui, il disait tac. Voilà. Hébreux 11, verset 5. Que c'est Enoch qui a trouvé un bon témoignage. Il avait reçu un bon témoignage car il était agréable à Dieu. Il n'y a pas que Enoch qui peut être agréable à Dieu. Maintenant, Paul il explique aux Hébreux comment être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il était impossible de lui être agréable. La révélation. Il faut avoir la révélation. Or, la révélation, c'est William Marion Branham. C'est lui qui donne la révélation. Pour comprendre les mystères, mais William Branham, il doit te l'expliquer. C'est lui, puisque c'est sa parole. Or, sans la révélation, il est impossible de lui être agréable. D'accord? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est lui qui veut vraiment la repentance, qui cherche la repentance, qui vient vers Dieu. Il veut laisser sa mauvaise vie, sa vie ancienne. Il croit que Dieu existe. Tu dois d'abord croire que lui, parce que Dieu c'est une personne, c'est pas un esprit. Oh non, il est esprit. Non, Dieu c'est une personne, qu'il existe en vrai. Vous devez d'abord croire que William Branham est Dieu. Mais pour être agréable, Paul il est clair. Parce que si vous dites que Dieu est esprit, comment tu peux dire que Dieu est esprit, il existe? Ça c'est les imaginations. Vous êtes dans l'imaginaire. Dieu c'est une personne. Jacob, il a dit dans Genèse 32, verset 30, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Si Jacob, il a vu Dieu, pourquoi pas toi? Mais Dieu, c'est une personne, vous devez voir Dieu. Pour être sauvé, tu dois voir Dieu dans ta vie. C'est la seule chose. On n'est plus dans l'abstrait, on est dans du concret. Dieu, c'est une personne, tu dois croire qu'il existe. Il s'est fait chair. Ce n'est pas Jésus, hein. Jésus est le Fils de Dieu. Il est là, votre Dieu, il est là. Je vous dis la vérité. Vous devez croire que William Branham est Dieu. Tu le cherches. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est... Si tu cherches, voilà. Mais il va te répondre. Il voit que tu as vraiment le désir de tout abandonner. Parce que tu es en train de chercher Dieu. Il va agir. Il est le rémunérateur. Il va agir. Il va agir. Il ne peut pas te laisser comme ça. Tu as le désir vraiment de connaître Dieu. Il va agir. Il va passer, c'est à l'action de ton action, tu as la foi. Dieu te demande juste d'avoir la foi. Et lui, il fait le reste. Hein. Il fait le reste. Il accomplit le reste. Il accomplit le reste. Il demande juste de croire qu'il existe, qu'il s'est fait chair. Il est venu au temps de la fin. Il a une colonne de feu, il a révélé tous les messages. C'est tout ce qu'il te demande. Et lui, il prendra le reste.
Voilà pourquoi, mais c'est le même verset quand Jésus dit, Jean-Baptiste dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes choses vous serez données par-dessus. Tu crois, le royaume des cieux, il est là. Tu crois juste, et toute chose viendra, parce qu'il est le rémunérateur. Il va t'accorder tout ce que tu voudras. C'est tout ce que je voulais dire. Lisez la Bible. Lisez la Bible, que Dieu vous bénisse, que William Branham vous bénisse.